Combien de questions en tout? Il y a 13 questions. Ah, 13. Mais qui sont... Oui, oui. Bonjour Monsieur le maire, nous sommes très heureux de partager en tout cas ces instants avec vous. Comme vous faites quand même un métier un peu hors du commun, donc je tenais à vous présenter cette équipe aussi hors du commun de reporters hors normes. Et je vous écoute bien volontiers et vous félicite pour cette initiative. Voilà, si je peux vous éclairer sur ce que je fais, ce sera volontiers et bravo d'être venu à ma rencontre. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Allez, je vous écoute. C'est qui commence? Hugo. Hugo. Allez, Hugo. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 15 ans, j'habite à Istres. J'aime la boxe anglaise, je n'aime pas me lever à 6 heures du matin. J'aime rester avec ma famille et avec ma petite sœur. Maintenant, je vais vous poser des questions. Dans quelle région vous êtes né? Alors déjà, on a quelque chose en commun, toi et moi. Moi non plus, j'aime pas me lever à 6 heures du matin. Hein, voilà, donc on est fait pour s'entendre. Moi, je suis né à Salon de Provence. Voilà, je suis né dans cette ville dont je suis le maire maintenant. Et c'est une grande chance que d'être né à Salon et de pouvoir maintenant en être le maire et de lui rendre à cette ville ce qu'elle m'a donné, en faisant de moi un adulte accompli, en me donnant une belle famille et en me permettant de vivre dans un bel endroit. Moi, je suis un vrai Salonnais. Bonjour, je m'appelle Salim, j'ai 21 ans, j'habite à Sarigny de Provence. J'aime le foot, ma passion c'est les taureaux, je n'aime pas le PSG. Ben, toi et moi, on a aussi quelque chose en commun, tu vois. Voilà, avec Hugo, c'est que je me lève pas à 6 heures et avec toi, c'est le maillot que tu portes. Parce qu'ici, voilà, c'est un peu une religion, ce maillot, et tous les enfants de ce territoire, ben, ils aiment ce club. Oui, Allez, voilà, l'Olympique de Marseille, tu as raison. ça. Où est-ce que vous avez fait vos études? Alors moi, je suis, comme on dit chez nous, un vrai Salonnais. Parce que pas assez que je suis né ici, eh ben, j'ai fait toutes mes études ici. Voilà, de la maternelle à la primaire jusqu'au collège ou au lycée. J'ai tout fait à Salon, que ce soit à l'école de la gare qui s'appelle Marceau-Ginoux, soit à la présentation ou à Viala. Moi, j'ai fait toutes mes études ici. C'est ici aussi que, mais peut-être ce sera une des questions, que j'ai été membre d'association, que j'ai fait du sport, que j'ai fait plein de choses. Et c'est ici que j'ai grandi, et notamment que je suis allé donc dans toutes les écoles de cette ville, à Salon. Quelle est votre passion? Ah, moi, j'aime beaucoup le sport. Voilà, c'est peut-être là aussi un point commun. Alors, plus le foot que la boxe, hein, Hugo ne m'en veut pas. Mais moi, j'aime tous les sports. Voilà, j'ai joué quand j'étais jeune. Je me suis occupé d'une association sportive à Salon, le club de basket. Et je suis passionné par le sport. Voilà, c'est quelque chose qui, je trouve, a plein de vertus, rassemble, fédère, permet de rencontrer des gens de tous horizons. Et dans un vestiaire, ben, on lie des amitiés qu'on garde pour toute une vie. Donc le sport est une de mes passions. Toi aussi? Oui. Eh ben voilà, tu vois. Bonjour, je m'appelle Malron Fiorentino, j'ai 20 ans et j'habite à Rognac. J'aime les jeux vidéo et je n'aime pas sortir dehors. Je vais vous poser ma première question. Dans quel quartier de Salon vous habitez? Alors moi j'habite, Malron, au quartier qu'on appelle le Quentin, mais pour les Salonnais c'est plus facile de se positionner par rapport à Intermarché. Voilà, moi j'habite derrière Intermarché, dans ce grand quartier qui est entre Intermarché et Jardy Passion. Voilà, là j'y habite depuis que je suis marié. Et avant, moi quand j'étais petit, j'ai grandi dans un autre quartier de Salon qui est les Viougues. Voilà, c'est là où était ma famille et c'est là où reste encore ma maman et une grande partie de ma famille. Voilà, voilà où j'habite aujourd'hui. Comment vous avez fait pour être maire? Bah, être maire, c'est l'aboutissement d'un long chemin. Moi, j'ai voulu m'investir pour ma ville et lui rendre ce qu'elle m'avait donné. Je me suis engagé dans une association, je le redis, le club de basket. Je me suis intéressé à ce qui se passait dans ma ville. Et puis, un jour, je me suis dit, ben, pour peser, pour influer sur ce qui va se passer dans ma ville, eh ben, ce serait bien que je me présente. D'abord pour être un élu dans le conseil municipal et puis après pour être maire. Et je me suis présenté. J'ai pas gagné de suite, mais au final, ben, les Salonnais m'ont fait confiance en 2014 pour devenir leur maire. Ils m'ont refait confiance en 2020. Et voilà comment on devient maire. En fait, on veut s'engager pour sa ville,
lui rendre service à sa ville. Souvent, on commence en s'engageant dans une association, et puis après, on se dit, ben, on pourrait peut-être faire plus. Puis après, les gens et les Salonnais m'ont sollicité en me disant, ce serait bien que tu t'engages plus. Et puis après, surtout, les Salonnais m'ont fait confiance. Et maintenant, voilà, j'essaye, je le redis, de rendre à Salon ce que Salon m'a donné. Et beaucoup de belles choses. Bonjour, je m'appelle Thomas Jean, j'ai 20 ans et j'habite à Salon de Provence. J'aime bien les sports avec harnais comme l'acrobranche et l'escalade. Et j'aime le CMJ. Je n'aime pas la piscine. Je n'aime pas la piscine et la mer parce qu'il faut se doucher après. Ah, alors toi et moi, on a quelque chose en commun, hein. Tu sais quoi? Ben, c'est qu'on est Salonnais tous les deux. Voilà. Les autres sont pas Salonnais, mais on les aime quand même. Ils sont dans de très beaux villages qui font notre belle Provence. Et bon, moi j'aime la piscine quand même. Hein, voilà, quand je peux par ces chaleurs me baigner, c'est volontiers. Mais voilà, je te salue dans ce rendez-vous et dans cette interview parce qu'effectivement, tu es une belle fierté de cette ville. Et Thomas, vous le savez, il a été membre du CMJ pendant de nombreuses années. Ça a été le premier, je crois, à rentrer au CMJ, le premier enfant de l'IME à rentrer au CMJ. Et depuis, c'est resté un peu le symbole et la coqueluche de toute notre ville. C'est le conseil municipal junior. C'est Très ça, bien, merci Thomas. c'est ça. Vous avez été élu maire la première fois en 2014, réélu en 2020. Est-ce que vous avez fait pour la ville depuis votre première élection? Moi, j'ai essayé de faire beaucoup de choses depuis ma première élection. J'ai essayé surtout de faire ce que les Salonnais, et vous en faites partie, me demandaient. Voilà, les Salonnais me disaient, ben, nous on veut plus d'animation, parce que Salon c'est peut-être un peu une ville dortoir. Nous on veut plus de commerce, parce qu'on est obligé d'aller faire les courses à l'extérieur. Nous on veut plus de sécurité, parce que des fois il y a eu des quartiers ou des moments dans la vie de la cité où on avait un peu peur. Nous on veut stationner plus facilement. Nous on veut se soigner plus facilement. C'est pour ça qu'on va refaire l'hôpital et qu'on vient d'ouvrir une nouvelle clinique. Un maire, il essaye de faire plaisir. Et de répondre à ce que veulent ses concitoyens et ses habitants. Donc moi, toute la journée, j'écoute, vous, tous ceux qui me parlent, et puis de tout ça, je tire des conclusions. Et je me dis, tiens, ben les Salonnais, ils semblent avoir envie de telle ou telle réalisation, et c'est pour ça qu'ensuite, on essaye bien, de répondre à toutes ces attentes et à tous ces besoins. Et on a fait beaucoup de choses en 10 ans, voilà, et j'espère surtout que toutes ces choses, elles ont plu, et elles ont satisfait la population. Vraisemblablement oui, puisque comme tu l'as dit, voilà, on m'a fait confiance une première fois, une deuxième, donc ça veut dire, j'espère, bien que les Salonnais sont contents de leur ville et de son évolution. Voilà. C'est bien en tout cas. Ah, c'est bien, tu es gentil. Tu es gentil. Est-ce que vous avez des autres animations de prévues? Ah, les animations, c'est très important. Tu sais pourquoi? Mon équipe, on en fait beaucoup dans la ville, parce que derrière une animation, il y a tout le monde. Voilà. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a tous les habitants, quelles que soient leurs différences, qui peuvent se retrouver. Et ça, c'est l'importance de ces fêtes, de ces animations que nous organisons dans la ville, c'est que ça permet de tous se rassembler. Et se rassembler, c'est important. Et je suis content que ces animations le plaisent et qu'elles soient attendues par beaucoup d'entre vous, parce que derrière ces animations, il y a quelque chose qui s'appelle le vivre ensemble, tous ensemble. Voilà, soyons tous ensemble le plus souvent possible, c'est l'intérêt de ces animations, et venez-y à ces animations, et profitez-en parce qu'elles sont faites pour vous. C'est vrai. Est-ce que vous avez un autre travail en plus d'être maire? Non, j'en avais un avant d'être maire. Moi j'ai commencé, mon travail, j'aurais dû être professeur. Voilà, j'étais parti pour faire professeur, pour être professeur de droit. Et puis les événements ont décidé autrement. Après, je suis rentré pour travailler dans une institution que peut-être vous connaissez, qui s'appelle l'Assemblée nationale. Et puis après, en 2014, j'ai été élu maire. Et on peut pas, enfin, on peut si on veut, mais moi je pense que c'est compliqué. Être maire et avoir un travail d'une ville comme Salon et un travail à côté, c'est compliqué. Parce que Salon, c'est une ville qui nécessite qu'on soit là tous les jours, tout le temps, et qu'on s'occupe d'elle à plein temps. Donc j'ai plus de travail, hormis être maire. Mais maire, c'est un travail qui me prend beaucoup de temps. Qui vous remplace durant vos absences quand vous êtes en vacances ou malade? Bonne question. En fait, pour gérer une ville, il n'y a pas que le maire. Pour gérer une ville, il y a un conseil municipal, c'est-à-dire une assemblée, une équipe de gens et d'élus qui m'accompagnent.
Donc à Salon, on est au conseil municipal, on est nombreux, on est 43. Mais c'est normal parce qu'on est une grande ville. On est 46 000 nous habitants à Salon, donc il faut beaucoup de monde pour s'occuper d'une grande ville comme ça. Et bien, dès que je suis pas là, c'est un des 43 qui me remplace. Voilà, donc on s'arrange en fonction des périodes et autres pour être sûr qu'il y ait toujours des élus qui soient là pour faire face aux urgences si tant est qu'il y en ait. Un maire, un homme seul ne peut pas gérer une ville comme Salon, même une ville plus petite. C'est tellement exigeant, il faut tellement être présent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qu'il faut une équipe. Et moi j'ai une chance, c'est que j'ai une belle équipe avec plein de super élus qui sont très investis et qui sont beaucoup présents. Donc voilà, quand je suis pas là, je dors sur mes 2 oreilles. Et vous étiez occupé pendant le cimetière? C'est ça, j'étais pas là ce jour-là et je suis rentré dans l'après-midi, donc j'ai délégué Michel. D'accord. C'était la première fois que je ratais un 8 mai, mais bon, il fallait bien que ça arrive un jour. Qu'est-ce que vous avez de prévu pendant qu'il y a eu Si je te dis où j'étais, j'étais pas là parce que je suis allé voir un match de foot, Ah d'accord. voilà, loin, et j'avais pris les billets avant et c'est tombé ce soir-là, la veille, et j'ai pas pu rentrer pour être là à l'heure. C'était quel match? Ah, ça je peux pas le dire parce que je vais te décevoir. Voilà. L'équipe de France. Non, c'était pas l'équipe de France. Le- Je suis allé voir la Champions League. Voilà. La Ligue des Champions. Oui. Real Madrid. Non. Ah, c'est la devinette. Là, je sens qu'elle vous intéresse La plus Ligue celle. des Champions. Elle vous intéresse plus celle-là de questions que les autres. Voilà. Alors je vais te donner une indication. Je suis allé voir jouer à un club. J'ai compris que tu l'aimais pas trop le club. Je suis allé voir le Paris Saint-Germain contre Dortmund. Quel est votre prochain grand projet pour Salon? Alors il y en a beaucoup de grands projets qui arrivent et c'est étrange parce que un grand projet c'est quoi? Un grand projet c'est un hôpital, une clinique, une école d'infirmières, une autoroute, voilà, un nouveau centre de formation des apprentis, une école comme Beltrame, comme l'école Arnaud Beltrame. Et là, on a la chance qu'à Salon, il y en a beaucoup de gros projets qui arrivent en même temps. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de l'hôpital. Ben, l'hôpital, sa reconstruction, elle devrait commencer dans les années qui viennent. On va construire aussi et reconstruire une école d'infirmières, une école d'aide-soignante, une école d'auxiliaire périculture. C'est un très gros projet, puisqu'il y aura 4 à 500 petits qui seront à terme scolarisés. Donc ça aussi, c'est parti. On a les travaux autoroutiers que vous avez vus peut-être à Lurian, ce très gros chantier pour sécuriser les jonctions des autoroutes A54 et A7. On va avoir les travaux de l'autoroute au nord de Salon. Bon, on a beaucoup de chantiers et de gros chantiers qui arrivent en ce moment. Beaucoup sont dédiés à la santé, parce que c'est un domaine important de la ville et de la vie de tous les jours. Et puis d'autres sont liés à l'éducation, qui est aussi quelque chose à laquelle, à Salon, on tient beaucoup. Voilà, donc on a beaucoup de chantiers. Si vous voulez faire les taureaux à Salon, je connais une malade. Ah oui, et les taureaux, tu sais, c'est devenu compliqué maintenant à organiser. Et d'ailleurs, il faut rendre hommage aux villes qui continuent à organiser des abrivades ou autres, parce que maintenant... les maires, et c'est un des problèmes des maires, et ils sont souvent responsables, et systématiquement responsables s'il y a des accidents. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de tauromachie dans nos rues et d'événements autour du taureau, parce que s'il y a le moindre accident, ben c'est souvent le maire qui est embêté. Ceux qui continuent, il faut les saluer, parce que c'est bien, ils font vivre nos traditions. Pour les sampons, c'est mieux ça. C'est mieux que les taureaux. Les Ah sampons. oui, oui. Dans les deux cas, c'est 2 belles traditions de Provence, et que vous y soyez attachés tous les deux, c'est super. Voilà. Et vous êtes des enfants de Provence, d'ailleurs, tous les 4. Hein. Concernant la voirie, nous voyons des voitures qui roulent vite. Est-ce que vous allez mettre un radar pour faire ralentir les véhicules? Nous serions d'accord et rassurés. Alors d'abord, tu as raison, il y a dans beaucoup d'endroits de Salon, on a des problèmes de vitesse excessive. Et ce qui est regrettable, c'est ceux qui se comportent pas bien au volant. Voilà, parce que si tout le monde était respectueux, personne n'aurait peur. C'est comme ça. Donc on essaye de faire des aménagements pour essayer de réduire la vitesse. Bon, il y a des ralentisseurs, il y a des chicanes, il y a des radars pédagogiques, il y a des feux rouges nouvelle génération qui se passent au rouge pour quand les voitures vont trop vite. Il y a plein de dispositifs. Et je profite de ce que tu dis pour que ceux qui entendront cette interview entendent ton message. Voilà, et ceux qui des fois appuient un peu trop vite sur l'accélérateur, qui t'écoutent, et j'espère qu'ils entendront ton message, parce que si tout le monde était respectueux, on n'aurait pas des questions comme la tienne. Et ça commence par là. Est-ce que Michel Roux
votre adjoint au déplacement va interdire aux voitures de circuler en ville pour diminuer la pollution. Non. Alors là, c'est pas le choix de Michel Roux, ni le mien, c'est le choix de toute une équipe municipale. Nous, on essaye d'éviter aux voitures de venir en ville. Tu viens à Salon, de l'extérieur, bah, tu te gares sur un parking à l'entrée de ville et tu prends une navette gratuite. On ne veut pas empêcher à toutes les voitures de rentrer en ville parce qu'on pense et on craint que si les gens ne peuvent plus venir du tout avec leur voiture, ils viennent plus du tout. Et on a besoin que des gens viennent en ville, notamment pour les magasins, notamment pour le vivre ensemble, pour le mouvement que ça génère. Une question personnelle. Dis-moi. Est-ce que vous avez passé un bac au lycée? Oui, moi j'ai passé le bac, à l'époque c'était le bac B. À Salon, on a un très bel organisme qui s'appelle le CFA, le Centre de formation des apprentis, qui notamment permet d'avoir des CAP. Avec des CAP qui ne sont pas des bacs, tu fais de très beaux métiers. Voilà, tu fais mécanicien, tu fais boulanger, tu fais pâtissier, tu fais coiffeur, tu fais chauffeur de bus. Voilà, tu fais de très beaux métiers. Donc tous les diplômes que vous pouvez obtenir, eh ben, il faut vous féliciter. Est-ce que vous aimez votre métier de maire? Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que déjà je suis dans ma ville, avec les miens, avec vous, avec beaucoup de gens que je connais, qui me connaissent, avec beaucoup de gens avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait plein de choses, que je côtoie. Rendre à une ville ce qu'elle t'a donné, ça fait plaisir. Voilà. Moi j'ai toujours pensé que être salonnais c'était une chance. Naître ici, grandir ici, c'est une chance. Pas tout le monde n'a cette chance de vivre et de grandir dans une belle ville, voilà, où tout le monde s'entend bien et où il y a quand même un art de vivre important. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de chance et je suis très heureux de faire ce que je fais. Voilà. Allez les garçons, c'est super. Et encore bravo parce que c'est pas évident de parler dans un micro. Je suis bien placé pour le savoir. Allez, félicitations. Coucou.